vais baisser un peu. J'attends que vous vous connectiez. Et je vais débuter ma vidéo. N'importe quoi. Alors, ma vidéo s'intitule Que dois-tu faire avant de t'engager? Alors déjà, je vais me présenter. Je suis Rachel Améo, médiatrice et réconciliatrice des couples en crise. J'accompagne le couple pour qu'il puisse se réconcilier et pour qu'ils puissent bien communiquer ensemble. Pourquoi ma mission? Vu le grand nombre de divorces, je pense qu'il est temps que je puisse me lever et accompagner soit les personnes justement à se réconcilier lors de crise, ou soit également les femmes qui veulent se marier. Et c'est l'objet de ma vidéo d'aujourd'hui. Donc, qu'est-ce que tu dois savoir avant de t'engager? Sachant que le mariage, je vais baisser encore un peu la musique. Alors. Je te demanderai 2 secondes. Alors. Donc c'est pas grave, on va faire ça. Donc je disais donc que le mariage est un engagement. Donc ce n'est pas à prendre à la légère. On ne se marie pas sous un coup de tête, sur un coup de tête, mais vraiment c'est un engagement. Donc la première question qu'il faut que tu te poses évidemment, c'est pourquoi veux-tu te marier? Est-ce que c'est pour combler un vide? Est-ce que tu es déjà en chemin pour te marier? Ou est-ce que déjà tu ne sais pas encore, tu n'as pas encore quelqu'un en vue, mais vraiment tu as le désir au plus profond de toi de te marier? Parce qu'il y a 2 cas. Il y a la personne qui est en chemin, elle a déjà quelqu'un, mais voilà, il chemine vers les fiançailles et ensuite le mariage. Ou celle qui n'a personne encore, mais qui commence à sentir l'envie de se marier et qui se prépare dans ce sens. D'accord? Il y a les 2 cas. Donc, cette femme, je vais l'appeler Daniela. Daniela parce que c'est l'une des femmes que j'accompagne. D'accord? Il y a Daniela et Kelly. Kelly, c'est celle qui est déjà mariée. Et Daniela, c'est celle qui est sur le chemin du mariage ou qui souhaite se marier. Donc la première question, c'est pourquoi veux-tu te marier? La première, la base. Est-ce que c'est pour combler un vide? Et là, je te conseillerais de ne pas d'attendre et de vraiment combler ce vide avant. Parce que de toute manière, le mariage ne comble pas. L'autre personne ne pourra pas te combler non plus. Donc, déjà, je t'inviterai à faire ce travail sur toi-même. Vraiment à savoir pourquoi tu veux te marier, pourquoi ce vide, d'accord? La deuxième, c'est es-tu au clair? Es-tu restauré dans ton âme? Ou as-tu encore des blessures? Ce que j'appelle les blessures de l'âme. Est-ce que tu es au clair avec le sentiment de rejet, le sentiment de trahison, tout ce qui est amertume, rancune? Es-tu au clair avec ça? Es-tu une personne restaurée? Es-tu une personne qui est à l'aise dans son âme, qui est complètement restaurée? Sachant que la restauration n'est jamais totale, c'est toujours un cheminement, c'est toujours une continuité, d'accord? Donc, vraiment, ces 2 questions-là, pourquoi tu veux te marier et la blessure, ce sont les 2 questions vraiment primordiales, c'est ces 2 questions-là. Ensuite, comment tu te vois? Je vais te dire pourquoi cette question est également importante. Coucou Karine, si tu ne sais pas te valoriser, ce qui va se produire dans le mariage,
par expérience et par rapport au coup de fil que je reçois. Une personne qui ne se valorise pas va se sentir agressée au moindre reproche de son conjoint. Elle va se... Non seulement le mépris va être au quotidien, parce que la personne qui sera en face sera ton miroir. C'est-à-dire que de la façon que tu te vois, là, tu vas, c'est inconsciemment, hein, mais tu vas lui renvoyer. Tu vas lui renvoyer le fait que tu ne t'aimes pas. Et donc, dans ce cas, tu vas attirer ce qu'on appelle la personne là, le pervers narcissique. Et tu es une proie, je parle de Daniela, comme ça je mets, voilà, je ne mets pas quelqu'un en particulier. Daniela, c'est vraiment, comme je le disais tout à l'heure, au début de ma vidéo, c'est celle qui est célibataire ou en chemin de se marier. Donc je l'appelle Daniela. Daniela va attirer ce genre de personnes. Et les pervers narcissiques sont attirés par ce genre de personnes, c'est-à-dire c'est des manipulateurs. Et comme Daniela ne se connaît pas, Daniela va subir la vie. Elle va se dévaloriser. Et quand elle va se dévaloriser, automatiquement, son mariage va capoter. D'accord ? Ça sera, mais ça sera tout au long du mariage. Ça va être un mariage catastrophique parce qu'il y aura de la souffrance. Il y aura de la souffrance de part et d'autre. Non seulement Daniela, coucou Milly, non seulement Daniela va souffrir, mais le pervers narcissique va également souffrir. Parce qu'en général, le pervers narcissique ne sait pas qu'il est pervers narcissique. Donc tu vois là, tu vois le cheminement un peu. Donc c'est pour ça. Donc première question, pourquoi tu veux te marier? C'est la base. La deuxième question, es-tu au clair avec les blessures de l'âme? Sachant que tu ne seras jamais restauré à 100% lorsque tu commenceras ton mariage, d'accord? La troisième, c'est est-ce que tu te valorises? Et c'est super important cette question. Moi, je me suis, pour ma part, c'est pour ça que je peux aider Daniela et je peux aider Kelly, c'est que je me suis mariée en n'étant pas restaurée. Donc, ça a été catastrophique au début. J'ai eu beaucoup de crises identitaires parce que je ne me valorisais pas. Aujourd'hui, je suis au clair avec ça. Il y a quelques fois où j'ai des conflits avec mon mari, mais c'est pas par rapport au fait que je ne me valorise pas. D'accord? Donc, c'est vraiment ces trois questions. Il y en a d'autres, hein, mais vraiment, ces trois sont vraiment primordiales. J'invite le groupe de célibataires. Super, très bien. Très bien, Karine. Donc, vraiment, valorise-toi. Valorise-toi. Commence à faire ce travail sur toi-même avant de commencer le mariage. Si tu es en chemin, et tu sais que tu es au clair avec ces trois questions, avec les trois questions du début, commence à agir en tant que femme mariée. Qu'est-ce que tu ferais à l'instant présent comme si tu étais mariée? Là, c'est un autre cheminement et cette vidéo n'est pas dans ce cas-là, d'accord? Ensuite, quelle relation, non, c'est ton conjoint ou ton futur conjoint a-t-il des enfants? Pourquoi c'est super important? Parce que cet enfant, du fait que tu seras marié, sera ton enfant. Donc, comment tu l'envisages? Comment tu envisages cette relation avec un enfant qui ne sera pas le tien, que tu n'auras pas accouché? Donc, ça aussi, il faut le prendre en compte. Ce qu'il faut que tu prennes en compte, c'est quelle est la relation de ton futur époux avec son ex. Parce que son ex, tu l'auras tout le temps, du fait que l'enfant a une mère. Quelle est la relation qu'il entretient avec son ex? Est-ce que tu seras au clair? Est-ce que tu pourras gérer? Ça, il faut que tu le saches avant le mariage. Pas après, parce que quand tu es dedans, c'est... Voilà, tu es obligé de faire avec. Que si ça te pose problème, ne cherche pas. Le mariage, c'est vraiment un engagement, comme je l'ai dit au début. Donc, si tu sais que tu ne pourras pas gérer, c'est que ce n'est pas la personne pour toi. Là, je vais parler aux personnes chrétiennes. Si la personne
Dieu veut, il y a deux critères à prendre en compte pour les mariages qui viennent de Dieu. Il faut qu'elles viennent de Dieu, c'est-à-dire qu'elles sont chrétiennes. Et le deuxième critère, c'est que vous soyez saints, c'est-à-dire sans avoir forniqué, sans relation sexuelle avant. C'est les deux choses que le Seigneur veut. Le reste, c'est toi qui choisis, c'est toi qui acceptes ou pas. Faut qu'on arrête avec oui, c'est Dieu qui m'a dit, c'est Dieu qui m'a dit. Dieu, c'est la personne qui veut pour toi, certes, mais la dernière personne qui choisit, c'est toi. C'est toi qui dis oui ou non. Et là, faut être au clair avec ça, d'accord? Moi, ce que je te dis là, c'est des réalités. Je ne vais pas te dire des trucs qui sont un peu farfelus. Je te dis les réalités. Et là, ce que je dis dans la vidéo, c'est que ça plaise ou pas. Je vais te dire les réalités. Si tu veux des choses qui te caressent, je t'en supplie, quitte la vidéo. Je suis au clair avec ça, quitte la vidéo, parce que je vais te dire des choses qui vont te faire réfléchir. Parce que vaut mieux que tu aies le bon fondement à la base et que tu saches où tu vas, parce que le mariage, ce n'est pas un truc qui est facile. Ce n'est pas facile du tout. Déjà, c'est deux personnes différentes, peut-être origines différentes, deux cultures différentes. Un homme et une femme ne fonctionnent pas de la même manière. Les femmes, nous sommes émotionnelles. L'homme n'est pas émotion, mais il est fonctionnel. Donc déjà, voilà. Suivant l'âge également. Si tu as 20 ans et lorsque tu as 40 ans, ce n'est pas la même chose. À 20 ans, tu es encore malléable. À 40 ans, tu as déjà pris tes habitudes. Donc, pour avoir quelqu'un dans ta vie à 40 ans, ce n'est pas de la même manière que tu accueilles une personne à 20 ans. Même de base, le corps n'est pas le même. Tu n'as pas les mêmes attentes. Tu n'as pas les mêmes attentes à 20 ans que lorsque tu as 40 ans. Quel genre de femme tu es? Quelle personnalité es-tu? Es-tu indépendante ou non? Parce que pareil, lorsque tu vas rentrer dans le mariage, tu vas être dépendante de ton mari. Il va falloir que tu te soumettes. Donc là, je parlais aux femmes antillaises, n'est-ce pas? Les femmes potomitans. Je veux dire, le mariage là, avec les hommes, ce n'est pas facile pour nous. Pourquoi? Parce que nous avons cette capacité, et je dis bien cette capacité parce que c'est comme ça que nous sommes faites, hein, avec cette capacité déjà d'endurer la douleur, c'est-à-dire qu'on peut avoir mal, on peut souffrir et avoir un super sourire. On peut souffrir à la maison, mais on a cette capacité. Et ça, c'est une réalité. C'est comme ça qu'on a été éduqués la plupart du temps. La plupart du temps, nous avons grandi avec une mère qui nous a élevés seuls. Le papa n'était pas là, donc on a appris à gérer tout toute seule. C'est comme ça que nous avons grandi. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Le caractère de bonhomme est là, quoi. Le caractère, il va falloir s'adoucir, et ça, ce n'est pas évident, ce n'est pas donné à tout le monde. Donc ça aussi, travaille-le en amont. Travaille-le en amont parce que dans le foyer, il n'y a qu'un seul chef, il n'y en a pas deux. Même si tu es une boss lady, c'est-à-dire que tu as ton entreprise, tu gagnes 4 000 €, ton mari en gagne 1 000, ça sera lui quand même qui sera le chef du foyer. Donc, est-ce que tu es au clair avec ça? Est-ce que tu es prête à aller dedans, à aller vers cela? Pose-toi la question. Pose-toi vraiment la question. Quelle est la relation aussi, j'ai envie de te poser, la relation de la famille de ton futur avec son ex? Ça aussi, il va falloir que tu gères. Quelle est la relation qu'a ton mari avec sa famille? Ça aussi, il va falloir que tu gères. Quel genre de relation ils ont? C'est très important. Tout ça, c'est très important parce que sa famille va être la tienne. Donc, les cultures aussi, il va falloir que tu adoptes, qu'il va falloir faire des concessions. Il va falloir faire des concessions entre les deux cultures si c'est deux cultures différentes. Après, lorsque c'est la même, pareil, peut-être il y a même déjà, rien que dans les familles antillaises,
Si la famille, elle est antillaise mais qu'elle vit là-bas et une famille antillaise ici, c'est pas du tout la même chose. Donc ça, tout ce qui est culturel, faut te renseigner. Renseigne-toi le plus possible sur sa famille, sur le caractère, comment vous arrivez à gérer les problèmes maintenant, avant les fiançailles, comment ça se passe dans les fiançailles. Parce que il faut bien que tu saches que tu ne pourras pas le changer. Ce que tu vois actuellement dans les fiançailles, ça se multiplie par 10 à l'intérieur du mariage. Donc si tu vois... Coucou chérie, tu es sûr que tu ne veux pas venir? Non, c'est la banque qui t'a envoyé un mail et il n'a pas bien compris, tu le rappelles après. D'accord. Ok. Vous voyez en direct. C'est en direct. Donc voilà, est-ce que tu seras au clair? Oui, coucou chérie. Ma fille. Ils sont parés là pour essayer de me distraire. Mais non. Donc, est-ce que tu es au clair avec tout ça? Il faut vraiment être au clair avec ça. Au clair aussi avec son caractère. Ne te dis pas, je vais baisser encore. Ne te dis pas que... oui, c'est ça, c'était ça. Je reviens à mes idées, merci Seigneur. Ne te dis pas que tu vas le changer. Tu ne changeras pas ton futur époux. Il est comme il est. Il pourra s'améliorer et encore s'il le décide. Parce que c'est lui qui a la décision. Ce n'est pas toi qui pourras le changer. Ça sera lui qui décidera ou pas de vouloir changer. Et le plus important, c'est encore toi. Parce que lorsque toi, tu vas changer, automatiquement, tu vas voir qu'il va changer parce que toi, tu auras changé. Parce que toi, tu auras une autre perception de toi-même. Mais c'est pas lui qui va changer, quoi. C'est pas toi qui va le changer, du moins. D'accord? Il y a aussi la relation avec l'argent. Il y a énormément, mais énormément de soucis qui viennent de là. Pourquoi? Les finances, il y a plusieurs cas. Il y a soit vous décidez de mettre les finances en commun, tout, c'est-à-dire vous avez un seul compte pour tout le foyer et pour vos besoins. C'est vraiment un seul compte. Ou soit, et c'est ce que je préconise, vous avez un compte pour les besoins du foyer, tout ce qui est loyer, tout ce qui sera commun, loyer, EDF, tout ça, et un compte monsieur, un compte madame. Ça veut pas dire que monsieur n'a pas accès n'a pas la vision de votre compte et vice-versa, mais vraiment, au moins, voilà. Chéri Doudou, il a acheté son costume, il vous a fait voir, tant mieux. Il vous a pas montré, tant mieux également. Pareil, tu t'as acheté des Louboutins ou tu t'as acheté un sac Louis Vuitton, il a regardé, ok, mais il n'a pas son mot à dire. Parce que vous avez fait, voilà, c'est clair dès le départ. Et je vous en supplie, faites-le avant de vous marier. Faites-le avant de vous marier. Parce que lorsque c'est dedans, c'est fini. Si le mari a dit non, c'est non. Parce que c'est lui qui décide. Encore une fois, c'est lui le chef. Donc, s'il a décidé qu'il n'y avait pas de compte dissocié, c'est comme ça. Donc, faites-le avant. Vraiment décider de ces choses-là en amont. Ensuite, quelle relation en tient-il? Oui. Pas en tient-il, oui. Comment dire ça en bon français? Quelle relation entretient-il avec son travail? C'est-à-dire, est-ce que c'est un bourreau du travail ou est-ce qu'il est équilibré? Parce que, n'oublie pas, un homme est fonctionnel. Donc, automatiquement, il est plus dans le faire. Il est plus dans le j'accomplis. Et toi, tu es plus émotionnel. Donc, si tu as besoin de moments de qualité et qu'il n'a pas encore accompli, il ne pourra pas avoir ce temps pour toi, tant qu'il n'est pas accompli. Tu vois? Donc, ça aussi, c'est à gérer en amont. Qu'est-ce que je peux te dire également? C'est vraiment, tous ces points-là, c'est vraiment à voir en amont. Et je peux te dire que beaucoup comment dire,
de crise viennent de tous ces points que je vais t'énumérer. Et aussi, j'avais oublié, quelle est la relation, parce que je suppose, hein, pour beaucoup, vous avez eu des relations avant. Quelle relation entretiens-tu avec ton ex? Ça, c'est très important aussi, parce que pendant les moments de crise, je peux te dire que ton ex va apparaître. Et oui, c'est comme ça. Il a attiré, on a l'impression que lorsqu'il y a crise, l'ex, il sait. Il sait, et ça peut être aussi un moyen de justement entretenir, entre guillemets, la faille dans le mariage. Tu vois ce que je veux dire? Donc, j'en ai fini, en tout cas aujourd'hui. Oui, je crois que j'ai tout dit. Alors, je répète tous les points qu'on a vus. Pourquoi veux-tu te marier? La première base, c'est pourquoi. Si c'est pour combler un vide, je t'invite à faire. Bonsoir Yves. Si c'est pour combler un vide, je t'invite à vraiment aller faire une introspection et régler ce problème, parce que ton conjoint ou ton futur conjoint du moins ne pourra pas combler ce vide. Il ne pourra pas. Hein. C'est vraiment, il n'est pas dans la capacité de. Est-ce que tu as des blessures encore? Rejet, abandon, amertume, rancune, tout ce qui te pèse, ça aussi. Règle ça avant de rentrer dans le mariage, sachant que tu ne sauras jamais restaurer à 100%. Une personne n'est jamais restaurée à 100%, c'est toujours un cheminement. Mais la plus grosse partie de la restauration doit se faire en amont. Parce que sinon, on va avoir des crises inutiles, tout simplement. La troisième, c'est est-ce que tu te valorises? Parce que si tu ne te valorises pas, automatiquement, tu vas attirer le monsieur, j'ai envie de dire, je vais l'appeler comme ça, le pervers narcissique. Le pervers narcissique est attiré par ce genre de personne. Il va la manipuler, il va manipuler Daniela, et Daniela va pas s'en rendre compte, mais elle va souffrir parce qu'elle va croire que c'est ça la vie. Elle va croire tout ce que les paroles de mépris, de mépris, de dévalorisation, elle va y croire, et ça va faire un cercle vicieux. Elle va pas se valoriser, et ainsi de suite, et ainsi de suite. C'est vraiment, si tu as un problème de confiance en soi, d'estime de toi-même, pareil, fais ce travail en amont avant de commencer à cheminer avec quelqu'un. Ensuite, faut savoir, est-ce que ton futur conjoint a des enfants, et est-ce que tu sauras gérer ce fait d'être maman, du coup, avant d'avoir toi-même enfanté. Est-ce que tu es prête à gérer cela et à gérer également, du coup, l'ex de ton futur mari? Et ça, c'est pas toujours évident. Il faut aussi que tu saches quelle relation entretient ton futur époux avec son ex. Est-ce qu'ils sont proches, ou est-ce que c'est vraiment le cas de... Est-ce que c'est que pour l'enfant qu'ils sont en relation? Parce que là aussi, ça va être source de conflit. La cinquième, c'est la relation de sa famille avec son ex. Comment elle se situe, la belle famille. La septième du moins, c'est le caractère de ton futur époux, sachant que tu ne pourras pas le changer. S'il est ainsi, son caractère, tu vas le voir, tu vas voir en tout cas plus ses axes d'amélioration, tu vas les voir amplifiés dans le mariage. Ne crois pas que parce que lorsqu'on est dans les fiançailles, on se cache un peu. On se montre pas comme on est réellement. Comme tout, hein, on se sublime un peu. Or que voilà. Donc ce que tu vois dans les fiançailles, ça sera décuplé dans le mariage. Donc s'il y a un trait de caractère que tu ne veux pas, tu sais que tu ne pourras pas faire avec, ne t'engage pas. Ne t'engage pas parce que tu ne pourras pas le changer. Ensuite, on a vu la relation avec l'argent. Quelle est la relation
qu'entretient ton futur avec l'argent et toi aussi. Et je vous ai préconisé d'avoir 3 comptes. Un compte en commun, un compte pour monsieur, un compte pour madame. Cela, comme ça, c'est vraiment harmonieux dans les finances. Et c'est ce qu'on a adopté, en tout cas, chez nous. Et ça fonctionne super bien. Et comme je l'ai dit, ça ne veut pas dire que monsieur n'a pas son mot à dire. Son regard sur mon compte. Et moi, j'ai le regard sur son compte. D'accord? Mais par contre, lorsque j'ai fait une dépense, eh ben, ça me regarde. Et vice-versa. Ça le regarde. Mais tout ce qui est en commun, c'est en commun, on en discute. Comme ça, je trouve que c'est une bonne harmonie, c'est un bon compromis. Et on a vu aussi la relation avec le travail. Est-ce que c'est un beau travail? Il y a des métiers qui sont pas faciles. Par exemple, tout ce qui est militaire, médecin, restaurateur. Moi, je sais de quoi je parle, je peux vous dire. C'est pas évident, tous ces métiers-là. Si tu es une femme qui aime les moments de qualité, ces moments-là vont pas être, il n'y en aura pas beaucoup. Il n'y en aura pas beaucoup. Donc, est-ce que tu pourras faire avec? Là, en l'occurrence, est-ce que tu pourras faire sans ces moments de qualité? Là aussi, c'est pareil. Il faut que tu saches où tu vas. Et la dernière, on a vu quelle est la relation avec sa famille. S'il est très proche de sa famille, il n'y aura pas beaucoup de temps également pour toi. Est-ce que toi aussi, tu es également famille? Et là aussi, ça pourra te satisfaire du coup. Donc, tout cela, c'est à voir avant de t'engager. Ok? Donc, je crois que j'ai fait le tour, en tout cas, des bases. Et là, je t'ai mis les bonnes fondations. Comme ça, tu sais où tu vas. Et lorsque la fondation est bonne, il y aura des tempêtes. Parce que le mariage, c'est ça. C'est pas tout rose. C'est vraiment, il y a des hauts et des bas. Mais lorsque les fondations sont bonnes, eh ben, le mariage tient, même s'il y a des crises. Et là, je vais parler à la chrétienne. Si tes fondations sont en Christ, mais réellement, tout en sachant tout ce que je t'ai mis, tous les points qu'on a vus, plus tes fondations sont en Christ, alors là, ton mariage, il est nickel. Tu auras un mariage où il y aura des hauts et des bas, certes, mais ça ira bien parce que les fondations sont là et en plus, tu as Christ. Donc, c'est magnifique. D'accord? Donc, voilà. Si tu as des questions, je suis là. Je laisse encore 2 ou 3 minutes pour répondre aux questions. Allez-y. Toutes les questions, il n'y a pas de tabou avec moi. Et vraiment toutes. Je bois mon thé. Il y a des questions? Sentez-vous libre. Il n'y en a pas. De toute façon, je suis joignable par Messenger. Vous pouvez laisser vos vidéos. Donc, je vais vous laisser sur cela. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et surtout, travaillez sur ça. D'accord? Et je vous souhaite un bon week-end. Bye bye!